à trop vouloir exfolier ta peau, tu vas te créer des problèmes d'hyperpigmentation, de sécheresse. Bienvenue à toi, je m'appelle Bintou, je suis l'experte de l'épiderme. J'ai créé cette chaîne pour te donner pas mal de conseils pour prendre soin de ta peau, t'aider à retrouver confiance en toi, te parler aussi de business et de mindset. Je sais que les beaux jours arrivent et je sais que vous êtes nombreuses à vouloir acheter des produits matifiants, à appliquer des masques à base d'argile 2-3 fois par semaine parce que vous ne supportez pas cette lueur de brillance sur votre peau. Alors, écoutez bien, parce que ce que vous faites, c'est une grave erreur, une très grave erreur. Et là, vous allez vous en rendre compte après, mais ça sera peut-être trop tard parce que là, il va falloir corriger les dégâts plutôt, parce que ça engendre beaucoup de problèmes. Donc, tout d'abord, je vais t'expliquer le rôle du sébum. Quand je vais t'expliquer le rôle du sébum, je pense que tu vas en faire ton allié et plus du tout ton ennemi. Donc, tu dois savoir que le sébum, c'est une huile naturelle qui est produite par nos glandes sébacées. Donc, le sébum, c'est vraiment essentiel dans le maintien d'une peau en bonne santé. Il a différents rôles. Premier rôle, il va maintenir l'hydratation. Il va éviter que l'eau s'évapore et cette action va permettre à la peau d'être beaucoup plus lisse, beaucoup plus souple. Ok? Tu dois savoir qu'il y a des personnes qui souffrent d'une maladie, je ne me rappelle plus du nom, mais je vais le marquer ci-dessous, qui n'ont pas de sébum. Et ces personnes ont des problèmes cutanés, de sécheresse, de démangeaison et aussi d'accumulation de cellules mortes. Donc du coup, la peau forme une sorte d'écaille. Elle est rugueuse, elle n'est pas du tout lisse. Donc, pour te dire que le sébum, c'est vraiment important. De deux, la protection. Le sébum fait office de barrière contre les bactéries. Ok? Si tu retires tout ton sébum, tu n'auras pas de protection. Du coup, tu auras une peau beaucoup plus faible, beaucoup plus sensible face aux attaques extérieures. Quand je parle d'attaque, le soleil fait partie aussi de ça. Si tu enlèves totalement ton sébum, tu auras une peau qui va plus vite bronzer que les autres. Tu peux même attraper des coups de soleil. Tu vas avoir de l'hyperpigmentation. Tu vas cramer, brûler au soleil. Tu comprends? Et de 3, l'équilibre. Avoir un bon niveau de sébum, pas trop de sébum, pas moins de sébum, ça permet en fait d'aider à maintenir une peau saine. Donc tu comprends. Maintenant, si tu as une peau grasse qui brille beaucoup, ok? Tu ne dois pas stopper totalement sa production. Tu dois utiliser des produits qui vont rééquilibrer son excès pour qu'elle ne soit plus en excès, mais qu'elle soit en équilibre, c'est-à-dire un taux, un niveau normal. Et quand tu atteins ce niveau normal, plus de comédons, plus de boutons. Mais si tu as un excès de sébum que tu n'essaies pas d'équilibrer, tu auras quoi? Comédons, boutons, microkystes. Tu comprends? Donc, il faut utiliser des bons produits. D'accord? Et souvent, quand il y a un excès de sébum, c'est que la peau, elle manque d'hydratation. Il faut inclure dans ta routine des sérums hydratants. Le fait d'inclure des hydratants, ça va rééquilibrer le sébum. Quand tu prends des fluides matifiants, des toniques matifiants, en fait, dès que tu vois qu'il y a moins de boutons, il y a moins de comédons, tu commences à diminuer leur utilisation. Quand tu vois que ta peau a retrouvé un équilibre, elle brille moins, avec moins d'imperfections, tu arrêtes. Franchement, je vous conseille d'être à l'écoute de votre peau. Quand vous achetez des produits pour rééquilibrer du coup votre sébum, regardez votre peau, regardez comment elle réagit. Quand vous voyez que les imperfections s'atténuent, du coup, diminuez l'utilisation de ces produits-là.
Il y a certaines habitudes aussi qui font que stimuler votre sébum. Trop de masques matifiants. Les masques à base d'argile verte. Franchement, l'argile verte, c'est très bien pour purifier la peau. Mais l'appliquer tout seul comme ça sur votre peau, non. Vous devez la mélanger avec une huile adaptée à votre peau ou de l'aloe vera. Parce que sinon, vous allez créer une sécheresse cutanée. Vous allez créer une irritation, une inflammation qui va vous créer de l'hyperpigmentation. De deux, abusez des exfoliants. Arrêtez de vous exfolier à gogo. Trop d'exfoliation rajoute du sébum au niveau de votre peau. Plus vous allez l'agresser, l'exfolier, la matifier, plus vous aurez de sébum sur votre peau. Donc, soyez à l'écoute. L'alimentation. Oui, l'alimentation, cette partie, elle est très, très négligée. Vous mangez beaucoup de sucre, des aliments gras, du pain, des pâtes. Faites attention à ce que vous mangez. Ça joue aussi sur votre sébum, la santé de votre peau. Ce que vous mangez se voit à travers votre peau. D'accord? Le nettoyant que vous allez utiliser. Beaucoup d'entre vous se lavent le visage encore et encore avec des savons comme le savon de Marseille ou des gels douche très parfumés. Quand la peau ne supporte pas quelque chose, le fait de produire plus de sébum, c'est une façon à elle de vous dire qu'il y a un problème. Elle vous dit, oh, tu m'as lavé avec quoi? Faites attention, prenez un produit adapté en pharmacie. C'est mieux, c'est plus doux, c'est moins agressif que les savons comme ça, c'est pas adapté pour laver le visage. Vous comprenez? Alors, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la flèche ci-dessous. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Merci, merci, merci.